Yo! Avant d'écrire puis d'enregistrer cette vidéo-là, j'ai réécouté ma rétrospective de 2018 puis j'ai legit les larmes aux yeux. Esti que les années sont différentes. Mon 2018 s'est terminé très abruptement sur une genre de grosse rupture qui laisse encore des traces sur mon quotidien d'aujourd'hui. Puis j'en reviens pas qu'après plus qu'un an, j'étais encore pogné avec ce genre de vieux feeling poche là par bout. Même si j'ai tout le temps l'air d'un fucking rayon de soleil puis que ma vie est crissement cute en image, ça arrive encore que je passe 48 heures tout seul à parler à personne puis à remettre plein de trucs en question, genre couché dans mon lit. Puis ça, je trouve que c'est important de le dire. C'est correct de vivre ses émotions puis d'y faire face comme il faut, je crois. T'sais. Bref, je savais d'avance que 2019 allait pas être l'année la plus facile pour moi. J'ai commencé en rentrant ça, quelqu'un dans ma vie qui a fait une immense différence. Alex de Mother Lover Lucky. Le génie derrière presque chaque vidéo que vous avez écouté cette année. Faire YouTube full time, c'est une crise de job pour elle. Même si en général le monde y pense genre ah Chris, c'est un YouTuber, il y a rien qu'à se filmer pas à crisser ça en ligne, easy, moi tout là, je ferais ça facile pour vivre. Mais vas-y mon chum, essaie de sortir 109 vidéos en un an. On a fucking produit 109 vidéos cette année. Chaque fois du contenu original, pensé, monté, réfléchi. J'ose même pas compter, pour vrai ça demande combien d'heures par semaine. Pas en bas de 60 heures certains. Mais on continue parce qu'on trippe en crise de faire ça comme des enfants à Noël. Ah pis en passant je vois Noël à tout le monde. T'inquiète là, toi aussi bien. Fait qu'au mois de janvier, j'ai commencé ça en me faisant arracher 8-9 belles dents de sagesse. C'était honnêtement mon pire cauchemar à vie, mais enfin, c'est réglé. Ça a fait en sorte que j'ai dû reporter mon voyage à LA de 1 mois, mais you know bro, hein, life is life, hein. Fait que c'est la face grosse comme des montgolfières le 20 janvier 2019 que j'ai annoncé à l'internet au Québec, partout, que j'étais célibataire. Le backlash de ça a été fucking intense, mais pour vrai, je m'en attendais. Ça fait tout le temps ça gosse, mais c'est comme ça. J'ai fait ça un gros mois avant de colisser mon camp à LA le 24 février, enfin, mais très peu. C'est ma place préf au monde, même si j'ai juste visité legit 4 pays. Dans le fond, j'ai été nulle part. J'aurais ouvert mes horizons un peu. J'ai retrouvé là-bas plein de chums québécois, dont Gab Prou, mon seul frère de ce monde, avec qui j'ai finalement passé l'hiver. On était dans son char, puis je l'ai rencontré là-bas, on s'est appelé. Finalement, il y avait une place pour dormir dans le char. Finalement, j'ai passé quasiment 3 mois avec. C'était légendaire. Le 3 mars, j'étais en train de chiller avec les boys sur la plage à Long Beach. Et c'est là que j'ai célébré, avec un immense plaisir, en temps réel, le cap des 150 000 subs sur YouTube. C'est-tu beaucoup, 150 000? Je sais pas. Hein? Et là, aujourd'hui, on est rendu à 169 000. Wow! 2019, une grosse année de 19 000. C'est bon, sale! Ça va ben nasty, mon affaire. Après ça, on est parti à San Francisco pour réaliser un de mes plus grands rêves. J'ai visité la prison d'Alcatraz, puis j'ai reproduit l'évasion de Frank Morris. Ça, c'est fucké, là, parce que Escape from Alcatraz, c'est mon film préf, puis c'est ça. Je suis revenu à LA, j'ai joué à l'enquêteur, j'ai retrouvé l'ancien appart de David Dobrik dans le temps qu'il habitait quand il commençait YouTube. Ça, c'est ma plus grande inspiration des vlogs. J'étais stock en Christ. Après, j'ai eu la chance de visiter le head office de YouTube grâce à mon chum Gab Obadia. Immense highlight de ça, de rencontrer mes employeurs. Eux autres sont probablement même pas au courant qu'ils me font vivre les crises de radin. Merci YouTube, vous êtes fin, mon bout. Avant de partir faire ce trip-là, faut comprendre que je m'étais acheté une petite belle caméra flambant neuve, une Canon 80D. Puis le 1er avril, crise de beau poisson, j'ai perdu la caméra chaud au bot en Nouvelle-Orléans. Je l'avais laissée sur le toit du char. Je me suis en tout cas, c'était un esti d'affaires. Ça a été un immense coup dans mes reins, mais j'avais une petite caméra backup, une petite G7X et mon téléphone. Fait keep on grinding. J'ai mis les émotions de côté puis j'ai continué à vlogger comme un grand chef. 10 jours après, le 11 avril, je me suis fait voler ma caméra backup, ma G7X. Puis en plus, la journée même, j'ai échappé mon téléphone dans l'eau. Puis il est scrap, il a comme pris l'eau. Fait qu'en 10 jours, j'ai perdu 2 caméras et mon téléphone. Fait que dans le fond, tout ce qui pouvait me servir à filmer. Fait que là, j'ai crissement pas filé pendant une couple de jours. Mais à ce moment-là, j'étais rendu à Miami. Fait que là, j'ai fait une 2, j'étais allé me racheter une nouvelle cam puis un nouveau iPhone. Ça a fait mal en crisse à mon budget, mais hein, keep on grinding. On est des vloggers. C'est pas des petites affaires qui vont nous arrêter. Fait que je finis mon voyage à Miami avec une amie qui était là-bas pour l'hiver. Puis je reviens au Québec au début mai. Le lendemain, la journée que je suis revenu direct le lendemain, parti à Cuba. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je suis parti à Cuba 10 jours au Barcelo Solimar avec mon chum Sacha, la légende.
Et on a eu une crise de semaine incroyable. C'était vraiment légendaire. C'était comme des vacances de mes vacances. Après ça, ben, l'été est arrivé au Québec. On a commencé à courir les festivals, moi puis mes chums puis Alex, pour bumper les meilleurs vlogs possibles et créer le meilleur contenu. On a commencé ça avec Métro. On a fait après ça juste pour ados. C'était incroyable de venir vous rencontrer. On est allé à Chiaga. C'était insane. Le FME à Rouen qui nous avait invités aussi. J'ai rencontré du monde insane là-bas. On a fait la convention DreamHack de jeux vidéo parce que bon, ben, je suis quand même un esti gamer de Twitch, de Fortnite et tout. On a fait le Comic Con. On a fait, moi puis Alex, le road trip dans une van autour du Québec avec Gourou. C'était complètement insane. Merci à Gourou encore une fois. Et entre-temps, au travers de tout ça, j'ai déménagé. J'ai enfin quitté le style d'appart de chiottes pleine de souvenirs hantés dans lequel j'habitais avec mon ex-copine. C'était de la merde. J'étais tellement... Je rentrais là puis je sentais un vent froid. C'était dégueulasse pour vrai. J'ai emménagé dans un nouvel appart insane où j'ai installé mon studio que vous êtes en train de voir là. Je sais pas si tu mets ça. J'ai installé mon studio de tournage puis de Twitch. Après ça, je suis parti à Las Vegas avec la gang de Undies pendant 10 jours. Un trip complètement insane. Et là, après tout l'été, tout l'hiver à vlogger, à pas arrêter, les coups hauts, les coups bas, les ups, les downs, tout ça. J'étais brûlé pour bœuf et femme. J'ai décidé de prendre 2 mois off de YouTube. J'ai pas réussi à 100%. Mais ça m'a fait quand même un immense bien. J'ai eu le temps de réfléchir. J'ai pris du temps pour moi, un peu, je pense. Mais j'ai fait d'autres choses. En tout cas, mais au moins, ça m'a fait du bien. Puis ça, je le sais. Après, aussitôt que mon break a été fini, bang! Je suis parti à Paris avec Frika pendant 2 semaines où j'ai recommencé à vlogger. Puis là, ben, je m'ennuie en salle. Ça a fait du bien. C'est comme quand t'arrêtes de faire quelque chose pendant un bout. Puis tu rentres, c'est là que tu vois que... pense que t'aimes ça. Je reviens de Paris, je reviens de France, je pogne 27 ans, ça me rentre dedans comme un 18 roues de chargé full de bois puis d'aluminium, mais bon, je pense qu'avec ça, il faut faire avec. Et aujourd'hui même, je finis un strike de 24 vidéos en 24 jours sur YouTube avec la rétrospective de mon année 2019. That was a fucking long ass run, my guy! Do you think? D'où mon anglais est légendaire. On l'a fait pour vrai. Je pensais jamais être capable de mettre à terme ça, 24 vidéos en 24 jours. J'avais essayé il y a 2 ans. J'avais fait 13 vidéos, je pense. Puis j'étais pas dans le mood. Là, j'ai quand même vécu des émotions en décembre. Puis j'ai go through it. Et j'ai réussi à le faire. C'est exceptionnel. Au travers de ça, on a eu un support incroyable avec Rendez-vous. On a des milliers d'items qui ont été vendus, des milliers de commandes sur le site et plus de 140 000 visites sur le rdv.social. 140 000 personnes qui sont allées voir la petite couronne, qui se sont intéressées à ça. Ça n'a aucun bon sens. On va revenir en 2020 avec du stock encore plus sick. Fait qu'en 2019, j'ai réalisé que même si tu prends des résolutions au début d'une année, tu vas probablement pas les respecter. T'es aussi bien de t'écouter à mesure puis de go with the flow. Parce que pour vrai, on sait jamais ce qui va arriver. Et faut faire attention à qui on accorde confiance. Et pour vrai, jamais rien prendre pour acquis. Fais ce que t'aimes. Je répète. Fais ce que t'aimes. Puis tant que t'es pas bien avec toi-même, tu seras jamais bien avec les autres. Ton bonheur, ta joie, ton intérieur, c'est toi qui crée ça. Fais des choses qui te font du bien. Je pense que c'est le word de la fin de cette année-là qui finit dans quelques jours. Perso, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de me mettre moins de pression en 2020 et de plus go with the flow. Mais encore là, comme je viens de dire, je sais pas si je vais être capable, mais je vais essayer. Anyways, boys, l'année a été incroyable. Quand on look back, j'ai la meilleure gang au monde. Je suis en crise puis j'apprécie chacun de vous. Merci à tous les boys qui ont été là, qui sont là à toutes les fois que j'ai besoin de filmer quelque chose, à toutes les fois que j'ai une idée. Les gars sont là, les gars ils trippent, ils sont contents quand j'arrive avec ma caméra. C'est comme rendu une routine. C'est comme une grosse télésérie. Ma vie c'est un show un peu, puis les gars, puis les amis, puis les gars et les filles ils en font toutes partie. Puis ça me fait trop plaisir. J'ai du monde incroyable autour de moi. Mes parents aussi. Raph, mon frère. Tout le monde est down avec qu'est-ce que je fais. Puis je pense que je le fais bien dans
au sens où je le fais pour les bonnes raisons. J'ai du fun à le faire à chaque jour, puis j'ai juste le goût de continuer de grinder comme un cochon pour atteindre des buts encore plus gros à tous les fucking jours, boys. Keep on grinding, boys. Merci à tout le monde pour 2020. Moi, je pars à Los Angeles là, dans quelques jours, pour vrai, pour une durée indéterminée encore. C'est encore à LA que je vais. C'est là que ça me tente d'aller. Je veux rien promettre au niveau vlog, au niveau vidéo. Je veux rien promettre. Probablement qu'on va continuer à rocker les dimanches avec Alex. Puis je sais pas, on va tenir ça combien de temps. On est encore dans la saison 3, j'ai du fun. Tant que j'ai du fun, on va pas arrêter. I'll go with the flow. Passez un joyeux temps des fêtes, une bonne année. Et oubliez pas une chose. I'll see you soon because it's when I wanna post.